Salut à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de François Noël qui est praticien shiatsu. Spécialiste en shiatsu. Spécialiste en shiatsu. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur le shiatsu justement? Alors le shiatsu, ça vient du Japon, c'est pas très vieux, ça a à peu près une centaine d'années. C'est une médecine traditionnelle? C'est une médecine traditionnelle qui vient du Japon. En fait, ils sont allés rechercher dans les différents pays les différentes techniques, les différentes approches, et puis donc c'est relié à l'acupuncture, à la médecine traditionnelle chinoise, et puis donc il y a les mêmes trajets de méridiens. Avec le ki? Avec le ki. Qui est donc l'énergie vitale. L'énergie vitale, tout à fait. D'accord, donc ils ont repris tout ce qui existait pour créer le shiatsu. C'est ça. Shiatsu. Donc shiatsu, à la différence de l'acupuncture, donc shiatsu, ça se traduit par pression des doigts. Ouais. Donc en fait on est sur la pression des doigts, mais pas que, on peut faire des appuis avec les mains, on peut travailler au coude, on peut travailler aux genoux, on peut travailler aux pieds, on peut travailler de différentes façons. Ça dépend des zones peut-être, puisque les coudes c'est quand même un peu plus appuyé ou... Non, après on peut mettre des très bons appuis rien qu'avec les pouces. Mais après voilà, les pressions elles sont toujours adapté au client, mais c'est vrai que sur un motard par exemple, le gars qui fait le costaud là, j'irais plutôt travailler au coude parce que voilà, faut aller un peu plus en profondeur, faut passer les défenses du corps. Ah oui. Parce que ouais, il y a des gens aussi qui lâchent pas, qui se verrouillent. Ils ont ce passé de vie là qui fait que ils se sont fait une petite armure bien costaud, une petite carapace de tortue là, et puis voilà, pour aller toucher bien en profondeur les muscles pour pouvoir bien détendre la personne. Et donc ça peut évoluer au fur et à mesure des séances, que les personnes sont plus détendues et reçoivent. Alors il faut un certain temps quand même. Faut se faire masser régulièrement. Mais oui, moi j'ai vu des dos pendant ma formation, des personnes qui, bon, par exemple moi, oui. Ouais, j'ai un dos sans vouloir me jeter des fleurs, mais plutôt musclé. Et donc il faut y aller plus en profondeur. Et il faut aller plus en profondeur. Ouais. Alors qu'une petite mamie fragile, tu vas y aller un peu plus. On va y aller vraiment doucement, bien sûr. Ça marche. Donc les origines japonaises. Voilà. Ok. Et comment... Donc tout à l'heure tu as dit que c'était un massage. Hein. Donc c'est un massage avec des acupressions. On dit massage, mais c'est pas vraiment... on est sur un massage traditionnel japonais. Oui, c'est parce que c'est pas le traditionnel européen qu'on connaît. Voilà, on n'est pas sur du lomi-lomi, on n'est pas sur du californien. La grosse différence, c'est que moi, je fais pas un protocole précis. D'accord, tu fais avec tes ressentis? Je vais vraiment travailler avec les ressentis, avec ce que me demande la personne. Ouais. Par exemple, si la personne se plaint, par exemple, d'une sciatique, je vais pas aller travailler au bras. Donc ça c'est un peu le déroulé de la séance, c'est-à-dire que la personne, elle arrive et elle t'explique un petit peu pourquoi elle vient. Oui. Et donc en fonction de ses besoins, de ses attentes, j'adapte ma façon de travailler. Ouais. Ok. Et donc le déroulé d'une séance, la personne elle arrive, ça se passe comment? Alors moi, ce que je demande à la personne, c'est de venir en tenue décontractée. Ouais. Un t-shirt coton. Pourquoi t-shirt coton? C'est parce que souvent on frotte. Quand moi je frotte de façon assez énergique. Et c'est pour éviter de me brûler les mains sur les polyester. Voilà. Ouais. Et puis après, un pantalon décontracté qui sert pas à la taille, style jogging, style legging, style
un petit pantalon large, comme là il fait beau, il fait beau, on peut venir en short aussi, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas d'application d'huile, c'est un massage qui se donne complètement habillé. Ok. Voilà. C'est un massage que tu fais obligatoirement sur table, au sol, debout, assis? Je m'adapte à tout. Alors c'est vrai que le assis, moi je le réserve plus en intervention en entreprise. Ouais. T'as des chaises. Voilà, la fameuse chaise ergonomique où on vient un petit peu enfourcher la chaise, les bras devant, la tête dans le coussin, où ça permet vraiment en un quart d'heure, on arrive à faire couper les gens, quoi. Alors la première visée de ça sera principalement la détente. Ouais. En entreprise, les patrons ils nous demandent, en fait ça sera 15 ou 20 minutes. Par personne. En 15 ou 20 minutes, on ne peut pas forcément essayer de traiter une pathologie, une douleur, quoi. D'accord, mais tu peux détendre la personne, et notamment en entreprise, c'est peut-être pour les personnes qui sont devant un bureau, qui ont le dos un petit peu ça peut tendu, ça peut être du bureau, ça peut être de l'ouvrier, ça peut être oui, d'accord, ouais. Et ça devient de plus en plus chauffeur, ça peut être c'est de plus en plus répandu dans les entreprises. Alors là, j'ai entendu qu'il y avait les grosses entreprises qui avaient certaines obligations. Alors je ne veux pas trop m'avancer, mais apparemment, oui, il y a de plus en plus de massages, de plus en plus de sophrologues, de plus en plus de personnes comme ça qui interviennent dans les entreprises. Ça revient, c'est par rapport à la qualité de vie au travail. Tout à fait. Oui, effectivement, ils ont des obligations maintenant pour la qualité de vie au travail de mettre en place des interventions. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Okay. Okay. Ça va se développer, c'est bien. C'est bien. Pour le personnel, c'est quand même super. Alors, pendant tes séances, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens les blocages, les tensions des personnes? Alors, il y a... Est-ce que tu ressens l'énergie? Alors l'énergie, des fois, pas souvent, des fois ça bat. Alors est-ce que c'est vraiment l'énergie? Est-ce que c'est les battements du cœur? Est-ce que on sait pas trop. En tout cas, oui, des tensions. En tout cas, deux endroits au niveau du corps qui correspondent l'un avec l'autre et qui dit. Mais en fait, si tu travailles là, moi, ça pourra me soulager. Ouais, ça pourra agir. Ouais. Alors ça, c'est par rapport aux méridiens aussi. Du coup, tu appuies sur des zones et ça se répercute sur les organes. Ça peut être au niveau des méridiens, mais je pense que ça peut être aussi au niveau des fascias, au niveau des muscles, au niveau de la circulation sanguine, hein. De toute façon, on est tout plein de tuyaux, donc forcément les différentes parties du corps elles correspondent l'une avec l'autre, et puis quand on va toucher, on sent une chaleur, une dureté, un froid, ouais. Alors je me souviens que j'ai fait une séance avec toi, et en fait j'avais le poing droit complètement serré pendant la séance. Pour quelle raison? Aucune idée, et que ça s'était décontracté à la fin, mais j'avais vraiment ressenti le poing serré. Et par contre, quand tu étais parti au niveau des jambes, tu fais un geste comme pour libérer de l'énergie, et j'avais vraiment cette sensation d'énergie qui partait, ou alors que je sortais de mon corps. C'est vraiment c'était impressionnant. Alors je me souviens plus de la séance parce que ça fait un petit moment. Ouais. Et moi en fait je suis tellement concentré dans mes séances que je me souviens plus des séances en fait. Moi 3 jours plus tard tu me demandes comment tu as travaillé sur moi. C'était l'instant T, quoi. Ouais. Vraiment. Et le mouvement dont tu parles, j'arrive pas à me le remettre. C'était impressionnant, vraiment cette sensation comme s'il y avait quelque chose qui sortait de mon corps par les pieds. C'était impressionnant. Est-ce que tout le monde peut venir consulter, faire une séance avec toi? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Alors, il y aura de la contre-indication, par exemple, sur des personnes qui ont des problèmes cardiaques plutôt récents. Ouais. Quelqu'un qui a fait un AVC assez proche de la date du rendez-vous, je vais devoir décliner. Ouais. Quelqu'un qui a des problèmes de phlébite. Donc c'est tout lié par rapport à la circulation. Tout ce qui est circulation du sang, là, je vais devoir décliner. Et puis en cas de fièvre, je peux pas travailler. Et puis en cas d'emprise stupéfiant ou alcool, c'est pareil. Ouais. Faut savoir que quand j'ai des gens qui ont des traitements lourds, par exemple des antidépresseurs ou des gros traitements médicamenteux, le toucher pour moi est très 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 différent. D'accord. Tu ressens. Je ressens les traitements antidépresseurs. Ah ouais. Ok. Bon. Parce qu'en fait, les traitements antidépresseurs, ils ont tendance à calmer les émotions. En fait, on n'a plus trop d'émotions. Ah oui, du coup, à ce moment-là. Et du coup, le corps, il vibre plus pareil, quoi. D'accord. Et alors, à l'inverse, les personnes qui sont sous stupéfiants, là, ça va être plutôt décupler leurs émotions ou ingérables ou instabilité. Peut-être. Qui fait que. J'ai pas toutes les infos. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a. Peut-être une hypothèse, ouais. Ouais, c'est ce qui m'a été inculqué comme. Ok. Comme contre-indication. Pour les femmes enceintes ? Voilà, j'allais y revenir. On se rejoint. Il n'y a pas de problème pour les femmes enceintes, sauf qu'il faut que je sache. Apparemment, il y a des points. Il y a des points que tu peux pas. Il y a des points que je peux pas travailler parce qu'ils sont abortifs. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc vaut mieux. Donc, et il n'y a pas de limite par rapport au début de grossesse, milieu ou fin de grossesse. Alors si on va quand même attendre la fin des 3 premiers mois. Ouais. Après, je sais que souvent, les femmes, elles préfèrent se faire masser. En lomi détente ou... Pas forcément, mais plutôt en fin de grossesse, parce qu'en fait, c'est là où elle commence à avoir des problèmes de dos, des problèmes de jambes, des... puis psychologiquement, ça commence à travailler aussi qu'on approche de l'accouchement, et peut-être des craintes, des peurs qui bloquent un petit peu le corps. Et moi, ça a été une vraie découverte, parce que on a appris toute cette partie-là, parce que moi, en fait, j'ai eu ma deuxième qui est arrivée sur ma avant-dernière année de formation. Ouais. Donc voilà, ça a permis. Ça te parle. Ça m'a parlé et j'ai accompagné sur l'accouchement pour la deuxième. Ouais. C'est une chance. Ouais, carrément. Ok. Et dernière petite question, qu'est-ce qui te différencie des autres praticiens ? Est-ce que c'est ton expérience ? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est ton premier métier ? Non, c'est pas mon premier métier, c'est une reconversion professionnelle. À la base, j'ai un BTS en chaudronnerie. Ouais, voilà. Donc, c'est avec les mains aussi. Ouais, mais c'est pas le même toucher. Ça reste un métier manuel. En fait, ça a été vraiment une découverte, même si il y a eu plein de signes dans ma vie qui m'ont dit tu vas faire du shiatsu un jour. Ça te parlait déjà, mais sans que t'en prennes conscience. Voilà. Et alors, t'en as pris conscience quand et comment ? J'en ai pris conscience avec du temps de mon ex-femme. Ouais. En fait, j'ai eu un licenciement économique. Ouais. Et puis, j'avais toujours dit, s'il arrive quelque chose de ce genre-là, je plaque tout et je fais autre chose. Et donc j'ai cherché, je suis passé par reprendre une friterie, je suis passé par plein d'idées, et puis un jour elle me dit pourquoi tu ferais pas du massage ? Voilà. Et donc et c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, en fait, il y a
toutes ces petites lumières qui sont allumées dans ma vie, qui disaient shiatsu, 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 shiatsu. Et là, tout s'est aligné finalement. Voilà. En fait, j'ai ton fait. licenciement t'a permis de voir un autre côté et de voir du positif. Ouais, ça a été une vraie révélation. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui te différencie alors, du coup qu'est-ce qui me différencie moi. On est tous uniques. Voilà, on est tous uniques. Chacun a besoin d'un praticien qui lui corresponde. Et puis, j'ai pas nature à dénigrer mes collègues. Et puis, voilà quoi. Donc c'est vraiment une question de feeling. Quand on vient, on se sent bien avec le praticien. Quel praticien de n'importe quelle pratique, finalement, c'est vraiment le lien qu'on a avec son praticien qui va permettre le lâcher prise aussi. De se laisser plus facilement. D'être plus en confiance, ça permettra aussi de lâcher plus rapidement et d'atteindre les attentes, les besoins des personnes. Ça se peut. Des fois, j'ai des pleurs sur le futon. Ah oui, ça lâche les émotions. Ça lâche les émotions. C'est des émotions qui étaient bloquées, qu'il fallait. Voilà, exactement. Et la personne, souvent, elle dit je comprends pas pourquoi j'ai pleuré, je comprends pas pourquoi j'ai crié, je comprends pas. Après, voilà, ça arrive pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent quand on touche au corps, on touche à l'âme, et on touche vraiment à l'intérieur des gens, quoi. Et puis voilà, nous on est aussi appris à aller chercher les endroits qui sont douloureux, et donc forcément quand on a une douleur à l'intérieur, ça se ressent sur le corps. Et en fait, nous on n'a que les clés pour ouvrir les serrures, quoi. C'est déjà très bien. Voilà. Que les clés, mais c'est déjà magnifique. D'avoir les clés pour ouvrir. Sur du shiatsu, on est vraiment. Il y a vraiment un échange, je vais dire physique, entre le praticien et le receveur. Ouais, c'est ça, c'est un donneur et receveur. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Voilà. C'est un bel échange. Ouais, c'est carrément. Un bel échange. Du coup, tu as des boîtes à mouchoirs. Oui, c'est autant enrichissant pour moi que pour la personne. Que pour la personne qui reçoit. Et moi, je reçois aussi de temps en temps. Et je pense que justement, quand tu parles de ça, parce que tu reçois et tu donnes de l'énergie, est-ce qu'il faut te limiter à un certain nombre de séances? Je reçois pas et je donne pas de l'énergie. Mon énergie, c'est la mienne. L'énergie de la personne, c'est l'énergie de la personne. Parce qu'il y a des pratiques où justement ils donnent beaucoup et les personnes sont épuisées. Ouais, mais moi je suis égoïste, je garde pour moi. Non, mais du coup c'est bien. En fait, il n'y a pas cet effet de fatigue ou de baisse d'énergie pour toi, en tout cas. Non. Ça marche. Après. C'est sûr qu'au bout de 7 heures de shiatsu, par exemple, en entreprise, ça reste un métier physique, même si on travaille en poids de corps et pas en force. Ça reste un métier physique. Et quand, par exemple, j'interviens en entreprise, au bout de 5 heures, c'est des gens, toutes les 20 minutes qui passent, ça va très 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 vite, quoi. Ah oui, tu dois avoir un maximum de personnes de l'entreprise. C'est ça. Et donc du coup tu pratiques à Malo-les-Bains. À Malo-les-Bains, 54 donc, ici, bis. Dans ce local-là. 54 bis rue de l'Hôtel de Ville. Donc c'est un cabinet pluridisciplinaire. Et tes séances durent combien de temps? Alors mes séances, elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Et ton tarif? 60 euros. 60 euros, c'est pas remboursé par la sécurité ou la mutuelle? Alors il y a certaines mutuelles qui remboursent. Ouais. Bon, il y en a de plus en plus qui commencent à partir sur pas les thérapies, mais les possibilités autres que la médecine traditionnelle. Oui, tout
tout à fait. Donc ça va peut-être évoluer dans le bon sens. J'espère. Pour ça, pour la mutuelle. Après, la sécurité sociale, bon, c'est une autre chose. C'est autre chose. Mais déjà, si les mutuelles peuvent apporter un petit peu leur contribution dans ces alternatives, ça serait très bien. Ouais. Ok. Eh ben écoute, est-ce que tu as d'autres choses Ben, si vous êtes curieux, venez découvrir et puis voilà. Donc vous pouvez venir découvrir François Noël qui se situe au 54 bis rue de l'Hôtel de Ville à Malo-les-Bains. Voilà. Merci Salut. beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Salut.